Hello, I am Optimus Prime. The following video will be in French. Please enjoy. Hey, salut à tous, c'est Heider. Aujourd'hui on se retrouve sans vidéo mais en audio seulement pour un épisode, le tout premier, de Vocaformers. Regardez cependant les images car des exemples défileront. Rares se rappelleront, et à raison, qu'il y avait déjà 2 épisodes de Vocaformers publiés à ce jour sur la chaîne. Cependant, j'ai décidé de changer de méthode suite à une remarque pertinente que quelqu'un m'avait adressée. Je suis donc toujours en train de lire un script, mais donc pas d'impro ici. Passons donc à l'épisode en lui-même. Nous allons donc, comme vu sur le titre, parler de l'undercarriage. Ce mot anglais est traduit en français en châssis. Ainsi, il représente le dessous du mode alternatif de la figurine. Partie peu importante du mode véhicule, c'est néanmoins un gros point de vente s'il est réussi. Personnellement, un mauvais undercarriage ne me choque pas, mais c'est tout de suite plus agréable de le voir plus proche d'un châssis de vrai véhicule. On le qualifiera de mauvais surtout si la tête du robot est visible, car depuis toujours, ou presque, celle-ci est cachée dans le torse du robot lors de la transformation. Il pourra aussi montrer un faux torse, c'est-à-dire un torse qui n'est pas composé des parties du véhicule supposément présentes selon l'apparence de ce torse. Un Vocaformers sur les fausses parties de robot n'est d'ailleurs pas programmé car c'est un terme compréhensible par tout le monde. Il peut aussi y avoir toute autre partie dédiée au robot uniquement, peu importe qu'elle soit fausse ou non, comme les mains ou la ceinture, ce qui est assez courant et qui donnera un undercarriage moyen si seulement ces pièces-là sont visibles. Le pire exemple d'entre tous est celui de Silverbolt. De tout temps, il a été un avion avec un robot replié en dessous, pour sa version inspirée par G1. Les undercarriages d'avions sont généralement pas terribles, mais Silverbolt est le pire exemple qui semble en plus récurrent pour le personnage. En parlant d'exemple, celui de Stratosphere Revenge of the Fallen est brillamment exécuté, car il paraît très réaliste. Mais revenons à notre définition. Il peut aussi y avoir des trous dans l'undercarriage, qui laissent voir le sol lorsqu'on regarde sur le véhicule, par-dessus le véhicule, signe d'un produit voulant économiser le plastique au maximum. Merci Hasbro. Excusez-moi, ces trous peuvent aussi venir d'un design particulier, comme un effet cybertronien, auquel cas il ne sera pas réellement considéré comme mauvais, c'est intentionnel. Il peut y avoir aussi des vides dans l'undercarriage, pouvant ou non servir de stockage d'armes. Ce n'est pas gênant dans l'absolu, mais c'est dommage car une partie du véhicule n'est alors qu'une coque creuse. Vous pouvez voir que le mode d'off-road de Combiner Wars est fort en combinant 3 types de défauts de châssis, les vides, la tête apparente, et pour Ironhide, le faux torse censé représenter la vitre qu'il possède dans son apparence G1. Il peut aussi y avoir de bons undercarriage comme assez souvent, mais rares ont le châssis réellement réaliste. Ayant un alternative, je peux vous dire que ce n'est toujours pas le meilleur undercarriage qui soit car il y a des parties de robots qui restent visibles. Il semblerait donc, d'après ce que j'ai pu constater, que certains alternators aient les meilleurs undercarriage de tous les Transformers. Ce qui est normal au vu du réalisme vers lequel tend cette gamme en matière de mode alternatif. Des exemples défileront donc en ce moment. Et je ne prends que des gammes en tant qu'ensemble, il peut y avoir de belles réussites indépendamment de la gamme, comme le Optimus Leader de Revenge of the Fallen, excellente figurine dont vous pouvez maintenant voir le châssis, ou, comme mentionné plus haut, le Stratosphere de Revenge of the Fallen. C'était court, mais cet épisode 1 de Vocaformers est à présent terminé, merci d'être resté jusque là, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Puisque je ne suis pas maître en connaissance de jeux Transformers sortis ces 30 dernières années, soit toute la vie des Transformers, je ne peux pas vous donner tous les exemples possibles, mais les plus connus ou ceux pour lesquels j'ai trouvé des informations importantes et intéressantes. Je tiens à dire que si je possède quelques-unes des figurines montrées plus tôt, les photos ne sont pas de moi et viennent du site de cybertron.com et ses galeries de photos de Transformers bien documentées à mon goût. Je compte alors sur vous pour me donner votre avis sur ce premier épisode, en quelque sorte reboot de ce type de vidéo. J'espère avoir le même accueil que lors de sa première version qui était très positif. Visitez un peu au passage les chaînes de mes amis reviewers qui viendront en images plus tard et dont les liens sont disponibles en description. Je vous retrouve à une prochaine pour une prochaine vidéo. Stay there Optimus, Funformer un jour, Funformer toujours. Allez, salut!